À Liman, aujourd'hui, j'ai pu voir à quoi ressemble la contre-offensive. Les soldats russes avaient été chassés de Liman, une ville stratégique qui possède des liaisons ferroviaires qui approvisionnent les forces russes sur tout le front oriental. J'ai pu voir des soldats russes morts, des armures russes détruites, des uniformes jetés à travers les champs, des véhicules éventrés. Il y avait des signes d'une véritable bataille dans cette ville, presque toute la ville est en ruine. Il est difficile de comprendre comment on peut y vivre à ce stade. Les gens qui sont là aujourd'hui, les habitants là-bas, ils sont sortis pour recevoir de l'aide humanitaire. C'étaient des volontaires ukrainiens qui fournissaient de la nourriture, de l'eau et du pain. Beaucoup d'entre eux ne sont pas vraiment intéressés à parler de la politique et on peut dire, rien qu'en les regardant, qu'ils ont prévu des jours très difficiles. Ils ont dit qu'il n'y avait pas d'électricité, qu'il n'y avait pas d'eau courante, qu'il était difficile de trouver de la nourriture. Maintenant, certains d'entre eux sont clairement heureux que l'Ukraine soit de retour. La plupart d'entre eux semblent juste se concentrer sur l'obtention de nourriture et d'eau. Ils le disent à peine, mais c'est une situation très difficile à Liman, même si l'Ukraine l'a maintenant libérée. J'ai parlé au seul responsable là-bas qui dit que les forces russes n'ont fait aucun effort pour essayer de rétablir les services publics une fois qu'ils ont été détruits ou de réinstaller les conduites d'eau. J'ai aussi pu voir à quelle vitesse cette contre-offensive se déplace. Le bombardement était assez lointain même si on l'entendait clairement. Les forces ukrainiennes font pression maintenant dans la région de Louhansk.